Voilà, donc je me suis posé dans la forêt et donc je vais en profiter de ce petit instant pour vous raconter un petit peu l'origine et l'histoire de ce logo qui me paraît vraiment bien adapté à ce que je vais faire. En fait, c'est suite à une lecture sur internet du magazine Oxfam. Donc Oxfam, c'est une association loi 1901 qui étudie, qui observe et qui combat la pauvreté dans le monde. Donc je vous conseille fortement de vous rapprocher de ce média. On apprend énormément de choses. Si cette cause vous intéresse, c'est vraiment très très bien. Et donc je suis tombé sur un article qui s'appelle L'économie du donut, réalisé par Kate Raworth, une économiste anglaise qui travaille pour Oxfam également. Elle est partie du constat que le PIB, produit intérieur brut, ne correspondait pas vraiment à donner une image réaliste de l'état d'un pays. Ce PIB donne juste une valeur comptable, c'est-à-dire le produit des ventes des biens et des services sur un an dans un pays donné. Mais le PIB ne donne pas une image très appropriée d'un pays. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'augmentation des inégalités et puis la planète qui va vraiment très mal, le dépassement des ressources planétaires, ce PIB n'était pas vraiment efficace. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a inventé une nouvelle boussole qu'elle se propose de présenter à différents pays comme la Hollande, Amsterdam et je crois aussi la Belgique. Dans certaines villes, ils ont adopté cette boussole pour construire leur politique locale. Alors, si elle l'a appelée théorie du donut, c'est parce que son schéma qu'elle a fait ressemble à un donut. Pas le donut qu'on mange, mais un schéma de donut. Elle est partie du graphique qu'ont inventé 26 scientifiques internationaux en 2009, qui s'appellent les 9 limites planétaires. Elle est partie de cette idée-là par rapport à notre problématique environnementale. Mais bon, vu sa profession et son intérêt pour le combat vis-à-vis de la pauvreté dans le monde, elle a rajouté 12 critères sociaux comme l'accès à la santé, comme l'accès à l'eau, l'accès à un habitat décent, et puis la possibilité d'avoir une voix politique bien représentée. Et elle a fait de tout ça un schéma. Et ce schéma, eh ben, ça va être mon logo, évidemment, un petit peu affiné. Donc cette boussole aura pour mission de concilier les enjeux de justice sociale et les enjeux environnementaux, c'est-à-dire comment faire en sorte que les gens puissent vivre dignement, tous les gens puissent vivre dignement, sans extraire trop de ressources naturelles pour préserver notre planète. Et c'est là que pour les pays, les communes, ça peut être un outil très intéressant. Pour moi, c'est également quelque chose d'important parce que mon combat à moi, c'est contre les injustices sociales et pour la préservation de la planète. C'est exactement la même thématique. Donc évidemment, c'est apparu assez clairement dans ma tête que ce logo était vraiment, allait vraiment partir de ce donut. Alors donc j'ai demandé à mon ami Gwen Tilly, qui est infographiste en Guadeloupe. Il y a une société qui s'appelle La Fabrique. Je vous mettrai les liens en description. C'est lui qui a fait mon logo. Il vient de me le présenter hier. Et donc tout de suite, j'ai adoré ce qu'il a fait. Et voilà, maintenant, vous le verrez un petit peu partout. Je vais essayer de faire des t-shirts et un petit drapeau pour le mettre sur mon sac, pour être un petit peu visible, pour que les gens m'interpellent, j'espère, et me demandent qu'est-ce que c'est que ce truc, et que je puisse entamer une discussion et voir un petit peu avec eux ce qu'ils pensent de tout ça, de la justice sociale, de nos limites planétaires, et puis comment ils verraient les choses pour les améliorer, s'ils pensent que c'est important ou pas.
Voilà, je pense que je vais rencontrer différentes personnes avec différents points de vue et c'est ça qui va être intéressant. Donc je vous mets en description l'article qui est paru dans Oxfam sur l'économie du donut, juste en dessous. Comme ça, vous aurez toutes les informations bien précises sur ce que c'est, parce que je ne sais pas si j'ai été très clair, c'est ma première vidéo. Je bafouille et je peux vous dire, je m'y suis repris pas mal de fois pour faire ça. Gros moment de solitude. Donc j'espère que je vais m'améliorer. Et puis j'espère que vous allez me suivre. Alors n'oubliez pas de cliquer et de vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie. À bientôt.